cet essai est particulièrement symbolique pour moi. Il y a une dizaine d'années, on lançait Alternative Auto, notre supplément et notre salon spécial hybride électrique. On était au tout début avec le lancement de la fameuse Renault Zoé qui a fait un très beau parcours. Aujourd'hui, c'est vraiment l'année Renault avec une gamme électrique à nouveau complète. On a déjà essayé la Mégane, la Scénic et là, nous voici devant la nouvelle R5. Évidemment, un clin d'œil à l'histoire, un peu de nostalgie avec une ligne qui rappelle la célèbre R5 des années 70 et même 80 dans sa version Super 5. On a presque l'impression d'être devant une R5 allez, turbo Tour de Corse, tellement la ligne est trapue et sympa. Évidemment, aujourd'hui, les voitures électriques sont assez lourdes, ont toutes des pneus importants. Ça fait une silhouette, une ligne de caisse assez haute, avec des épaules avant, arrière bien marquées, mais aussi une voiture qu'on attendait, puisque aujourd'hui, on nous propose très souvent des SUV, même en petite taille. Là, on a une vraie petite berline. On a la chance d'être à bord de la version iconique de cette nouvelle R5 100% électrique. La finition est particulièrement sympa. On voit ce côté un petit peu matelassé qui rappelle les Renault sportives avec ce petit filet jaune très alpine. On a retenu un itinéraire dans le Beaujolais avec des petites montées jusqu'à un col carrefour qu'on appelle la Sauldoin, ce qui permettra de faire de belles images. Et puis de tester cette nouvelle Renault dans un environnement un petit peu exigeant pour la tenue de route notamment. Hey Renault, peux-tu mettre le désembuage? Choisissez le désembuage avant ou arrière. Avant. Le désembuage du pare-brise avant est allumé. Renault, peux-tu éteindre le désembuage avant? Le désembuage du pare-brise avant est éteint. Le logo Renault 5 joliment stylisé. Ah, j'ai dit Renault, donc ça fait allumer Renault. Faut pas prononcer le mot Renault. Selon ChatGPT, 5 joliment stylisés à j'ai dit Renault, bon, ça fait allumer. Voilà. Donc, le logo est joliment stylisé. Là, ça passe, ça ne le réveille pas. Et puis, je pense que la pièce maîtresse, c'est ce volant. Comme toutes les voitures d'aujourd'hui, il y a tout le rappel des commandes au volant, mais c'est la forme qui fait très sportive. Donc, première impression excellente. Qualité de finition pour cette version iconique. Il y a quelques particularités. Le fait d'avoir mis les marches arrière, avant ou la position neutre, ici, avec cette grande manette, qu'on attendrait plutôt pour, je sais pas, les essuie-glaces par exemple. Il n'y a aucune faute de goût dans cette voiture. Ça évoque à tout un chacun la silhouette de la R5 d'origine, avec une vraie modernité. On peut aussi faire le tour de l'arrière, la ligne, on reconnaît l'arrière des Super 5 et des R5 et en même temps ça n'a plus rien à voir, c'est une voiture d'aujourd'hui. Ce qu'on peut apprécier dans cette Super 5, c'est sa stabilité en virage. Elle est assez agile, elle vire bien à plat. Il faut dire que les batteries en général entraînent un centre de gravité assez bas sur les voitures électriques, ce qui permet de leur donner une stabilité inhérente. On a plusieurs modes de conduite et on le décide par ce petit bouton multisens. On a le mode sport, le mode perso, le mode confort, on revient. Confort, éco, sport, perso, confort. Il faut savoir que depuis début janvier 2024, il y a de nouvelles normes qui imposent d'avoir par défaut des alertes quand on dépasse la vitesse. C'est très strict. Si c'est 30, 32, 34 km/h, vous voyez, ça sonne. Donc on peut le déconnecter à chaque démarrage si on veut s'en
s'en libérer. Donc une voiture qu'on attend pour l'électrique, puisque une autonomie raisonnable d'environ 300 km avec 150 chevaux sous le capot, donc ce n'est pas surpuissant mais c'est très suffisant, 8 secondes pour passer de 0 à 100, il y a largement de quoi se faire plaisir. Il n'y a pas si longtemps, c'était des performances de voitures sportives. Quand on fait un essai de voiture électrique, traditionnellement, on est focus sur l'autonomie. Mais une fois n'est pas coutume, pour cet essai de Renault 5 100% électrique, on a fait un essai plaisir dans les petits virages du Beaujolais, sans trop regarder l'impact sur l'autonomie. Après tout, c'est une voiture un peu exceptionnelle qui va probablement marquer les années qui viennent, qui deviendra à son tour iconique, j'en fais le pari. Donc là, vu les accélérations, la batterie est tombée à 59% pour 210 km d'autonomie annoncée, ce qui est pas mal, parce qu'on a quand même un peu appuyé sur l'accélérateur. On ne peut pas terminer un essai de voiture électrique sans parler de l'intérêt du frein régénératif. Ça économise les plaquettes et ça recharge la batterie pour augmenter l'autonomie. Ici, il suffit simplement de baisser pour passer en mode D et là on freine tout seul, sans appuyer sur le frein. Les conducteurs d'hybride ou d'électrique connaissent bien cette fonction braque, mais il faut le rappeler puisque c'est un peu inhabituel. Parce que quand on conduit une voiture essence ou diesel, on ne fait que perdre du carburant avec une voiture électrique dans les descentes, dans les ralentissements. On régénère la batterie encore davantage si on utilise cette fonction braque. Il y a aussi un accessoire très pratique dans cette Renault 5 100% électrique. Imaginons, ce qui n'arrive jamais, qu'on a oublié de charger la batterie d'un appareil photo, d'une caméra ou des micros. Il y a un petit accessoire que j'ai aperçu ici. Voilà, comme ça, de la Renault 5, avec une prise standard. On va aller le brancher là-bas. Donc, on va le mettre tout simplement là, pour le brancher ici, et ainsi charger la batterie. La spécificité de cette Renault 5 100% électrique, comme d'autres modèles qui sortent aujourd'hui, c'est de pouvoir être chargé bien évidemment, mais aussi chargé. Ça veut dire que dans quelques temps, si c'est bien organisé, on pourra sur le parking d'une entreprise par exemple, arriver avec plusieurs modèles électriques et charger sur la batterie de la voiture l'énergie dégagée par exemple par les panneaux solaires du toit de l'entreprise ou d'une collectivité locale, et ensuite à un moment précis redonner cette énergie. Donc toutes les voitures sur le parking serviront en quelque sorte d'espace de stockage.